Bonjour, on se retrouve dans ce 7e épisode sur VS Code concernant IntelliSense. Donc ça va être une des premières fonctionnalités que j'estime avancées, un minimum avancé au niveau des outils qu'on va pouvoir servir dans l'éditeur et qui vont pour le coup bien vous servir dans l'édition de code. Donc ça vient compléter finalement ce qu'on a vu concernant la zone d'édition, mais je voulais quand même faire une vidéo dédiée seulement à IntelliSense parce que ça va être quand même bien pratique de s'en servir. On a vu dans un précédent épisode tout ce qui concernait les extensions. Vous avez vu que généralement, et vous l'avez peut-être même déjà remarqué avant, quand vous ouvrez un fichier dans un langage de programmation, l'éditeur va vous proposer l'installation d'une extension pour la prise en charge de ce langage. Ça peut être de la prise en charge au niveau de certaines fonctionnalités, donc on va voir au niveau de IntelliSense justement. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est. Et après des outils liés au débogage, l'exécution. Mais ça, bien sûr, ça dépend des langages de programmation sur lesquels vous travaillez. On va repartir sur Python, parce qu'on avait installé l'extension concernant ce dernier cette fois-ci. Donc, je rappelle, quand j'avais ouvert le fichier la première fois, il m'avait proposé d'installer l'extension. On l'a installé dans un épisode précédent. Et maintenant, on a comme ça différentes choses qui sont réglées. Alors d'ailleurs, oh, monsieur quand même, parce que ça n'a pas trop plu hein, quand on a vu ce qu'on a fait. C'est bizarre qu'il me l'ait mis ici, parce qu'il ne le trouve pas, c'est normal. Hop, il y a eu des choses bizarres sur le code, là, des petits maraboutages. C'est bon. Je vais d'ailleurs agrandir pour vous. Voilà. Donc là, l'extension est installée. On a une extension, d'ailleurs qui en a installé plusieurs. On a installé Python et en fait, vous voyez que ça a installé visiblement d'autres petites choses qu'il a estimées utiles, notamment le débogueur, et on a installé une partie aussi pour la prise en charge, donc notamment d'avoir l'utilisation de Python côté serveur. Bref, on peut avoir plusieurs extensions, suivant bien sûr ce qui peut être proposé ici. IntelliSense, c'est un terme pour proposer plein d'outils. En fait, ça regroupe finalement plein d'outils qui vont servir pour l'édition. Le premier, qui est le plus connu, c'est l'autocomplétion, c'est-à-dire de commencer à écrire du code et d'avoir des propositions au niveau du code pour compléter l'écriture de ce dernier. Le but étant déjà d'accélérer l'écriture éventuellement. Ça peut aussi apporter une documentation et même proposer, par exemple, l'accès à certaines parties, donc portions qui sont reconnues au niveau d'autres endroits de votre code. Donc, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, d'accord, alors je vais enlever cette partie, même carrément le laisser ici. Bon, j'avais fait, hein. Alors pareil, si vous ne connaissez pas Python, c'est pas grave, je vous montrerai un autre exemple par la suite, mais on a cet exemple ici. Je vais taper, bon, c'est un peu bizarre d'appeler quelqu'un nourrice, mais peu importe, mais vous voyez déjà, je tape juste quelques petites choses et je me retrouve avec des exemples d'exceptions qui sont propres à Python. D'accord, mon extension reconnaît certaines choses et peut se baser sur certains termes. Donc un petit peu comme on avait vu tout à l'heure, quand on tapait certains termes et qu'il allait chercher des termes dans un fichier ouvert pour pouvoir par exemple récupérer des termes qui sont utilisés de manière répétée. Ici on va retrouver des parties propres au langage. Ça peut être des noms de classes, d'interfaces, de fonctions, de méthodes, de variables, d'énumération, de structures, de n'importe quoi. Juste ce que je vous dis, à simple portion de texte, même des opérateurs, ils peuvent vous trouver absolument tout, en fonction bien sûr des extensions qui sont installées, et comme ça faire gagner pas mal de temps. Donc là, bon, si je tape un autre, voilà, même genre ce genre de choses, automatiquement vous voyez je tape ceci, il me retrouve mes exemples à moi. Voilà, il a retrouvé ici un élément player qui fait partie de mon code ici, avec éventuellement, vous voyez ici la méthode print, donc la fonction print au niveau de Python, même une fonction puissance, pourquoi pas, l'instruction passe, bref, on trouve pas mal d'éléments ici. Donc nous, je vais utiliser ceci. J'ouvre ma parenthèse, et là, vous voyez, ça c'est ce côté pratique, c'est l'assistant au niveau de la documentation. C'est-à-dire qu'ici, il vous indique un petit peu ce qu'on a. Bon, le nom any, on n'a pas indiqué de type particulier, mais on sait que player attend deux arguments, name, level, qui n'ont pas de type, en tout cas imposé ou prédéfini, et donc je sais un petit peu ce que je peux rentrer comme information ici. D'accord ? Voilà, donc ça peut aider. On a cette aide comme ça au niveau de la rédaction du code, avec des fois un rappel de documentation, notamment quand vous utilisez des fonctions qui existent du langage. Je tape la fonction print, parenthèse, et vous voyez que j'ai une documentation clairement au niveau du langage. Donc si vous avez des petits oublis, vous avez peur de confondre d'un langage à l'autre, vous avez tout. Voilà, mini documentation qui vous indique les éléments essentiels. Ça vous évite comme ça de basculer d'une doc à l'autre. Donc vous avez vraiment plein d'informations qui sont données. Donc, pratique, et c'est grâce à l'extension qu'on a installée précédemment qu'on peut faire ce genre de choses, avec notamment l'autocomplétion. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre d'outil là. Je vais vous montrer sur notre exemple, parce que pas que sur Python, parce qu'on n'est pas forcément installé. Donc là, on sait. Donc les recommandations, bien sûr, on peut voir ce qu'il vous propose, vous pouvez vérifier comme ça avant. Il veut proposer d'installer celle-ci. Ok, pour du C++, même du C d'ailleurs. Je vais lui laisser installer ça. Éventuellement, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, vous redémarrez votre éditeur.
Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Si besoin, hop, je vais aller ici. Oui, parce qu'il ne me l'avait pas mis directement en fait, parce que ce fichier n'existe pas, hein, tout simplement. Celui-ci. Parce que si je fais un tas de la définition, vous voyez un petit clic droit, je ne retrouve pas les éléments, donc c'est normal, hein, c'était un simple test qui était fait là. Et là, simplement parce qu'il essaie de trouver quelque part, et comme je n'ai pas configuré quoi que ce soit, il ne me le trouve pas, mais voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'avaient des fois signalé ça, et je leur avais dit qu'il n'y avait pas de problème, c'est parce qu'il essaie de chercher dans un chemin ce fichier en tête, il ne le trouve pas forcément là où il s'attend à le trouver. Normal, je n'ai rien configuré, donc je n'ai pas forcément ça. Mais si je sais que moi après ça marche derrière, il n'y aura pas de problème. Donc on peut comme ça éventuellement chercher. Ou alors travailler avec une configuration IntelliSense, mais nous, ça ne nous intéresse pas ici. En tout cas, vous voyez qu'on a également de l'aide qui est fournie par rapport à certains éléments. Donc pareil, à nouveau, je peux retrouver certains éléments. Alors là, comme le problème c'est comme il ne me trouve pas stdio, il ne va pas forcément me proposer ça. Effectivement, je ne vais pas forcément l'avoir, sinon je vais leur apporter d'autres éléments. Donc notamment ici, on peut retrouver comme ça des petites aides là. On peut retrouver des aides pour n'importe quoi. Vous voyez, je tape struct ici. Ici d'ailleurs, bon, il veut me compléter. Vous voyez, pour ça, ce que je disais, l'autocomplétion qui, comme ça, me dérange. Je veux pas qu'on fasse le minimum. Et après, on peut comme ça, éventuellement, configurer d'autres parties. Comme ça, je peux régler certaines choses en fonction de ce que je veux utiliser. Donc, on a différents réglages ici. Mais il faudrait éventuellement que je configure des choses que moi, je veux pas changer, changer ces parties-là au niveau de mon réglage. Parce qu'on me l'a pas fait ici. Donc à cette partie-là, HTML, est-ce qu'il me propose éventuellement, parce que bon, on est sur Douai, donc il n'y a pas quelque chose, il y aura pour PHP. La plupart du temps, bon, le minimum, on l'a déjà inclus, donc il le prend en compte. On a comme ça quelques outils qu'on va retrouver. Donc l'autocomplétion, ça va être ça, d'accord? Ça va être notamment de parcourir certains éléments, quand on fait une recherche, etc. On va pouvoir retrouver, si vous n'avez pas d'éléments proposés, généralement vous faites ceci, et le contrôle barre d'espace, vous voyez, il va éventuellement vous proposer des suggestions s'il y en a, si jamais ça se faisait pas. Donc la contrôle et barre d'espace, j'ai ici cette partie, et comme ça, vous voyez, je peux retrouver différents éléments, donc ça peut être quand même bien pratique. Si je fais, alors c'est vrai que là j'ai pas plein de fichiers, c'est un peu dommage, mais bon, je vous montre quand même ce que ça, de toute façon ça fonctionne quand même. Je vais ici, d'accord, et j'appuie sur la touche contrôle, et vous voyez que ça devient un lien. Donc en fait, il va vous permettre de naviguer vers la définition. Déjà, il vous fait une petite documentation, éventuellement, pourquoi pas. Et en plus de ça, si admettons c'était enregistré dans notre fichier, et ben en cliquant dessus, il m'aurait redirigé dans le fichier. Donc là, il m'a renvoyé ici, puisque c'est là que se trouve la définition de la classe. Mais pareil, vous dites, bah mince, où est-ce que j'ai écrit cette classe player? Et ben je peux retrouver le fichier en question. Donc ça peut faire gagner du temps aussi par rapport à ça. Donc navigation bien pratique, hein, si on veut, aussi bien donc le point. Aussi, des fois on retrouve, donc par exemple, je tape ceci, je mets le point, et vous voyez qu'en fonction, il me propose soit l'accès à des attributs, puisque c'est effectivement ici un objet, pas de problème, et il me propose également, éventuellement, d'autres attributs de Python, ou des méthodes spéciales, en fonction, dont on peut retrouver pas mal de choses aussi. Donc, c'est vraiment fait pour vous aider, vous suggérer plein de fonctionnalités propres au langage, pour gagner un petit peu de temps, et comme je vous le disais, documenter aussi, éventuellement. Ça, c'est pour la partie édition. Donc, normalement, à ce stade, vous avez bien compris comment ça fonctionne, pas de problème. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau de quelques paramètres. Ça peut être utile avant de terminer. Quand même de voir un petit peu quels paramètres peuvent être intéressants à ce niveau. On va aller ici. Au niveau des paramètres, on va notamment au niveau du délai. Donc, je vais taper Quick Suggestion. Voilà, Delay. Il est là, voilà. Donc, le délai en millisecondes avant, à partir du moment où sont affichées les suggestions. C'est un paramètre qu'on peut changer. Alors c'est tout sur éditeur, hein, normalement, il me semble, pour tout ce qui est propre à IntelliSense. Ensuite, on a pour donc, Suggest on Trigger Character. Voilà. Donc si les suggestions devraient automatiquement s'afficher lorsque vous tapez des caractères qui déclenchent évidemment ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut régler. On a cette partie, très pratique. Alors même avant, on va pas aller trop vite. Si on veut valider les suggestions avec la touche entrée, donc, par exemple, vous vous déplacez dans le menu déroulant et si vous faites la touche entrée, ça valide. On peut l'activer ou pas en fonction. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'était ça. Les suggestions rapides. Voilà, cette partie ici. Pour faire en sorte que vous ayez des suggestions en fonction de ce que vous tapez sous forme de chaîne, vous voyez que par défaut, c'est mis à off. Et au niveau des commentaires. Parce que le but, c'est pas que IntelliSense ici s'active, en tout cas qu'il y ait beaucoup d'autocomplétion proposées pour l'écriture de commentaires ou quand vous écrivez des chaînes de caractères. Mais vous pourriez l'activer si vous voulez. Et inversement, l'autre, c'est le code en lui-même, hein, d'accord? C'est vraiment la syntaxe du code
qui est mis, donc activé par défaut. Mais pareil, ce sont des réglages qu'on peut changer si on veut. Donc soit sur la ligne en question, soit sur l'ensemble. Bref, vous avez comme ça plein de réglages qui peuvent être faits selon ce que vous préférez. Qu'est-ce qui peut être pratique aussi? La complétion avec tabulation, éventuellement. Voilà, activer les complétions par tabulation. Par défaut, c'est à off. Donc je vais l'activer, parce que je voulais quand même voir ça. Et comme ça, est-ce qu'il me le met ici? Genre chuck, point, et ensuite je fais tab. Et vous voyez, hop, il me parcourt en fait la liste des suggestions ici sans forcément l'afficher. Chaque élément, donc ça peut être pratique aussi. Donc il ne l'active pas par défaut, mais si vous trouvez cette petite fonctionnalité utile pour l'édition de code, vous pouvez l'activer dans les paramètres, ça se fait aussi. Donc à vous de voir selon les réglages que vous voulez faire. Comme ça, vous avez tout. Également, on ne le verra pas forcément là, mais vous pourriez avoir des propositions de refactorisation du code. C'est-à-dire qu'il est possible, quand vous avez justement les suggestions par rapport au code que vous avez, qui vous propose par exemple de faire de l'extraction de variables ou autres. Alors en JavaScript, vous connaissez sûrement, pour ceux qui en font. Donc vous avez des fois des outils au niveau de IntelliSense qui permettent de faire ça. Donc généralement, vous allez avoir une fonctionnalité, soit contrôle barre d'espace, soit même en clic droit. Vous avez certaines informations qui sont disponibles, et parfois il peut vous proposer, alors il va le proposer plutôt dans le menu qui va s'afficher ici au niveau des suggestions, et il peut vous proposer comme ça certaines refactorisations de code. Donc quand il vous propose et ça peut vous être utile, sachez que l'éditeur est à même de pouvoir faire ce genre de choses aussi pour vous, et vous faire gagner comme ça pas mal de temps. On s'arrêtera là pour la partie concernant IntelliSense. C'est pour ça que je voulais faire, je vous avais dit, une vidéo là-dessus. Vous voyez, il fallait une bonne dizaine de minutes quand même pour faire un petit peu le tour, dans l'essentiel en tout cas du sujet, pour voir un peu comment ça marche. Donc n'hésitez pas, sachez qu'évidemment ça se complète avec l'installation d'extensions en fonction des langages de programmation que vous utilisez ou autres. Donc vous pouvez comme ça cumuler avec tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents et débloquer comme ça un maximum de fonctionnalités pour prendre en charge et en tout cas vous apporter un certain support au niveau de l'écriture de code dans un langage spécifique. A bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.